Si vous vous rappelez bien, on a déjà fait un exemple de séance, mais en théorie, avec la fiche. Mais il faut maintenant qu'on arrive à réaliser une séance complète qui va vous servir de modèle pour qu'une fois chez vous, vous allez essayer de travailler sur cette base-là. Donc ce sera le programme de cet après-midi. Et maintenant, pendant la séance, on fera tout pour utiliser donc, des stagiaires donc, qui vont un peu se charger de l'animation. Parce que maintenant, on sait à peu près qu'est-ce qui nous attend quand on doit faire une séance. Je m'appelle Mbaye Fall, je suis instituteur. Présentement, je n'ai pas de club. On a eu vraiment une très bonne formation avec de grands techniciens du football sénégalais que certainement les Sénégalais ne connaissent pas. Il y avait le directeur technique régional, Moussa. Il y avait le directeur technique départemental, M. Dabou, qui nous a présenté de très bons cours. Il y avait, si j'ose dire, le président des arbitres ou bien de la région de Thiès, M. Diallo. Ce qui m'a motivé pour me venir au stage, c'est que je suis un moniteur dans une salle de gymnastique. Bon, comme les marins de Phaumoko, et j'ai entendu ce stage, c'est pour cela que je profite pour me dire ce que c'est que le sport, le football. Nous avons appris sur le plan théorique et sur le plan pratique. Sur le plan pratique, théorique d'abord, dans les salles de classe, nous avons fait des leçons sur les techniques de jeu, sur les lois du jeu, sur beaucoup de choses qui tournent sur le football de la petite catégorie. Tout ce qu'on faisait avant, on le faisait simplement par talent. Mais maintenant, je sais que le football, ça doit s'apprendre. Donc, tu n'auras aucun problème. Entraîneur, nous aurons de bons joueurs. Et quand nous aurons de bons joueurs, nous aurons un bon football. Alors, raison pour laquelle d'ailleurs l'équipe de Parlons Foot a tenu à se déplacer jusqu'à Thiès, parce qu'on parlait beaucoup, on entendait beaucoup parler de ces stages d'initiateurs. Il faut quand même préciser que ce sont ces initiateurs qui se retrouvent quand même dans les écoles pour donner peut-être les premiers pas footballistiques à des gamins de 6 à 12 ans. C'est bien ça? Oui, en fait, il y a une innovation parce que c'est le premier module de la licence C de la CAF. Donc il est destiné aux entraîneurs qui vont s'occuper des enfants de 6 à 12 ans. Donc au niveau ce sont des gamins qui sont souvent à l'école. Donc c'est ce que nous appelons l'école de football. Et ça comporte deux phases, deux étapes. Il y a d'abord l'éveil entre 6 ans et 8 ans. Et entre 8 et 12 ans, c'est ce que nous appelons l'initiation. Donc voilà d'où vient le mot initiateur. C'est des gens qui viennent donner les préceptes, les premiers gestes à l'enfant, donner goût à l'enfant pour le jeu, l'initier, lui donner les premières notions. Et voilà, c'est un travail qui est essentiel, c'est le travail de fondement. S'il est raté, tout le reste va être raté. Parce que des fois, nous voyons en équipe nationale, peut-être pas en équipe nationale A, mais dans certaines de nos équipes nationales, où l'entraîneur est obligé de revenir sur les fondamentaux. On se dit que ça n'a pas été fait au niveau de la base. Et voilà ce que nous faisons. Et ce principe de 6-12 ans, c'est ce que la FIFA appelle le grassroots ou le football de base. Et pour nous, il faut le développer avec un maximum d'entraîneurs pour une massification, permettre au maximum de joueurs de jouer. Étant entendu que peut-être 1 ou 2% vont réussir le football, mais aussi il y a une mission d'éducation. Et c'est pourquoi on ne les appelle pas des entraîneurs, nous les appelons des initiateurs. Cheikh Sidati Sarr
entraîneur de l'Olympique de Ngor, en même temps entraîneur de l'équipe nationale A. Mon nom c'est Khadim Faye. Je m'appelle Samba Diagne Gaye, j'évolue à l'Institut Djambar. Bon, je m'appelle Mayan Amikale Diofal, j'évolue chez les Aigles de la Midland, je suis international. Nous sommes des entraîneurs d'abord spécialisés sur la préparation des gardiens, avec un expert FIFA, donc pour moi c'est un honneur pour nous, d'abord pour le Sénégal, et aussi pour les anciens gardiens de but qui se trouvent au niveau du championnat. Au Portugal, j'avais assisté à un stage de la fédération portugaise. Mais comme ici on a dit que c'est un stage de la FIFA, que je me suis présenté pour participer. Toutes les choses qu'on a fait ici, parce que je savais presque la plus près. Ouais. Mais des fois, on apprend toujours. Bon, beaucoup d'expérience, hein. Aussi pour sauver l'honneur aussi des femmes, encourager surtout les femmes à venir faire la formation. Parce qu'être gardienne de but, c'est pas évident. Vous savez, dans chaque clinique d'entraînement, dans chaque stage de formation, on apprend. Parce que le fait d'échanger, on n'a pas toujours le monopole de quelque chose, on échange pour toujours s'enrichir. Et c'est dans ces genres de stages qu'on s'enrichisse et que l'échange des connaissances belges, des connaissances africaines, nous fructifie et nous crédibilise dans notre projet, dans ce qu'on a entrepris depuis et nous rassure parfois. La base d'un entraîneur d'abord c'est les fondamentaux, ça nous réconforte dans notre travail qu'on faisait. Parce que lui il est expert, quand il est venu il nous a trouvés sur place, mais on essaie comme il l'a dit le premier jour d'échanger avec lui. À l'avenir, peut-être quand je termine avec les gens que je travaille, peut-être je peux venir ici au Sénégal et essayer de former des gardiens. C'est pour ça que je suis venu pour participer dans ce stage. J'ai la passion d'être gardien, j'ai la passion de jouer au football. Je veux aussi aider mes sœurs gardiennes de but qui n'ont même pas, des fois qui ont des problèmes pour évoluer. Au niveau du Sénégal, il y a pas mal de préparateurs. Si on prend 26 pour les faire une formation de mise à niveau, donc c'est pour encore restituer encore avec les clubs. Il y a les sélections, il y a tout, donc c'est une restitution qu'on est en train qu'on doit faire aussitôt après le passage de ce stage-là. This world is cold, you make me warm. I'm in love with your mind, your shape, your form. I spend every last dime till my cake is gone, just to keep you in mixed bags, Louis Vuitton. Je m'appelle Bob Ruijs et je suis l'instructeur du FIFA durant le cours pour les entraîneurs des gardiens de but qu'on organise cette semaine de lundi jusqu'au vendredi. C'est plus ou moins 30 heures de cours que je vais offrir aux stagiaires ici du Sénégal. J'essaie de parcourir tout le gamme d'un gardien de but. Ça veut dire on commence avec la situation de jeu, le tir au but, après on va vers le 1 contre 1, la passe en profondeur, le centre et pas oublier la relance et la passe en retrait, ce qui est actuellement dans le football moderne aussi très important à acquérir pour un jeune gardien de but. La formation, c'est pas question d'aller toujours vers la victoire. Ok, on doit aussi apprendre à gagner et avoir la bonne mentalité gagnante, mais il faut confronter la jeune surtout avec des situations de jeu difficiles et il faut leur donner aussi la possibilité de faire des erreurs. Et en faisant des erreurs, un enfant, il apprend. Alors ça c'est pour moi le plus important et comme ça au moment qu'il a l'âge plus ou moins de 20-22 ans, il sera prêt pour aussi livrer des bonnes prestations dans le match et ça c'est pour moi le plus important. Merci de nous accueillir ici au SNEFS de Thiès dans le cadre de ce stage de préparation. Donc, alors, les préparateurs de gardiens, sur quels critères et quel est l'objectif de cet atelier? Je pense que c'est d'abord une expression des gardiens sénégalais par rapport effectivement au fait qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas eu ce genre de préparation, de formation. Et ensuite, je pense que nous également, on en était effectivement, il y a une tendance à une carence de bons gardiens. Je pense que l'expression elle est là au niveau des équipes nationales. Je pense que donc c'est connu de tout le monde. Et quand nous avons fait la demande à la FIFA, effectivement, on nous a accordé ce stage-là, qui à mon avis est venu à son heure. Et aujourd'hui, donc ceux qui sont là, effectivement, c'est après donc on appelle la candidature, effectivement, que nous avons envoyé à toutes les ligues.
Et nous avons reçu des candidatures, des candidats. Et les critères, c'était d'abord être un ancien gardien de but, c'est important parce que dans le statut gardien. Et ensuite être actif dans un club et avoir également au moins le premier degré. Donc sur cette base, on a fait une sélection et on a essayé effectivement de prendre le maximum de gardiens au nombre de 26. Fini les matchs allés du championnat du Sénégal, le leader Jambar confirme son statut de vice-champion. Le champion en titre Casa Sport est toujours à la traîne. Mais les véritables surprises viennent des promis. Olympique de Ngor et Port jouent les troubles faits. Des équipes comme Jambar confirmé, le Casa Sport qui est à la traîne. Le Jaraaf aussi a bien réagi après un début de saison un peu timide. De l'autre côté, ce qu'il faut retenir aussi, c'est les équipes qui ont vraiment marqué les esprits. Il y a notamment l'Olympique de Ngor et le Port Ngor qui est promis et qui se retrouve aujourd'hui sur le podium après 15 journées, c'est-à-dire à la moitié. C'est quelque chose qui est quand même frappant dans cette première partie. Il y a plus de petites équipes dans la mesure où des équipes supposées être fortes ou du moins qui jouaient les grands rôles la saison dernière, aujourd'hui peinent. Je prends l'exemple du Casa Sport, même s'il leur reste encore 3 matchs à jouer. Assur est en ce moment en chute libre après avoir fait une bonne entame de saison. À l'image du Sucrier, l'US Gorée, l'AS Douanes et le GFC se trouvent dans la zone rouge. Mais rien n'est encore joué dans ce championnat. l'US Douanes, l'US Gorée, il n'y a que le nom qui reste. C'est aujourd'hui comme la Jeanne d'Arc en Ligue 2. Personnellement, je ne dirais pas que je suis surpris de voir ces équipes au bas du tableau. Je m'y attendais quand même vu les difficultés qu'elles ont traversées depuis la saison dernière. Mais avec l'AS Douanes, comme l'avait souligné son entraîneur en début de saison, ils ont raté en tout cas le démarrage parce que l'équipe n'avait pas les joueurs assez expérimentés pour jouer la Ligue 1. C'est ça peut-être le problème avec cette équipe de l'AS Douanes, mais il faudra faire très attention. Et pour le cas de Gorée, c'est moins surprenant et quand on voit un peu les résultats de l'équipe ces dernières années. C'est une équipe assez irrégulière. Gorée fait partie de ces clubs traditionnels en compagnie du Jaraaf, de la Jeanne d'Arc, qui ont un peu régné sur le football sénégalais par le passé. Mais c'est une équipe aussi qui, à mon avis, n'a pas réussi la mutation depuis l'avènement du foot pro. Et cela se ressent un peu dans les performances de l'équipe. La poule unique permet aux joueurs locaux de préparer les compétitions africaines. Une série d'options pour rendre plus performant le foot sénégalais. La poule unique permet de maîtriser le calendrier, mais elle permet aussi aux joueurs d'avoir de la compétition. Parce que si on prend l'exemple de nos joueurs par le passé, leur problème majeur quand ils allaient en Afrique, c'est qu'ils n'avaient pas de compétition. Les équipes qui jouaient la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération, affrontaient en fait des formations aguerries à la compétition en Afrique. Je rappelle que le Casa Sport qui a croisé le Stade malien dernièrement avait l'habitude de jouer 18 matchs en championnat. Mais le Stade malien, c'est une équipe qui jouait 30 matchs en championnat. Donc ça montre quelque part que la poule unique permet aussi aux joueurs d'avoir de la compétition et à mon avis, ça leur permet aussi, même quand ils vont en test en Europe, de pouvoir quand même être à niveau. Parce que beaucoup de joueurs ont été recalés. Maintenant, l'autre avantage aussi de la poule unique, c'est que nous jouons les éliminatoires du CHAN. Cette année, l'équipe nationale du Sénégal va jouer au mois de juin la Mauritanie. Imaginons que nos joueurs qui doivent affronter la Mauritanie n'ont pas toute la compétition nécessaire pour aller donc à ce match de barrage. Ça risque d'amoindrir les chances du Sénégal de participer à cette compétition. Beaucoup de buts inscrits, mais les attaquants n'ont pas été très décisifs. Seuls 6 buts marqués par les meilleurs buteurs en 15 journées. Les 16 équipes en lice disputeront 32 journées en phase aller et retour. On va parler de vous personnellement. Est-ce que ça a été un choix facile pour vous après avoir côtoyé le haut niveau, ce qui se fait dans le haut niveau avec l'équipe nationale, de vous résoudre à revenir sur le banc de touche d'une équipe de Ligue 1? Bonne question. Moi, je dis qu'un entraîneur, il est là pour entraîner. Bon, les stations, je pense que ça arrive dans le cursus de quelqu'un. Chez nous, arriver en équipe nationale, c'est une promotion. Mais l'équipe nationale n'est pas une station où on doit, à mon avis, mourir. Donc, si, comme on dit, le contrat prend fin, faut-il rester et attendre qu'on vous sollicite encore en équipe nationale ou faut-il aller essayer de restituer
ce qu'on a appris, ces compétences, dans d'autres secteurs. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je me verrais bien, même dans un centre de formation, travaillant avec des gamins. Maintenant, le choix, comme vous dites, n'a pas été, à mon avis, difficile. Parce que après, comme on dit, notre départ de l'équipe nationale, il y a eu un questionnement qui m'a amené à dire tout simplement ceci. Mais la base d'un football, c'est le club. On est parti des clubs pour venir en équipe nationale, mais pourquoi ne pas y retourner? Et essayer de contribuer au développement de notre football. On ne va pas croiser les bras. Donc j'étais déjà motivé. C'est comme ça que le contact avec le Jaraaf a été facile. C'est ça. Quand ils m'ont touché. Très bien. Donc moi je suis motivé pour le faire. D'accord. Vous avez encore vous avez l'énergie, parce que c'est vrai que le professionnalisme au Sénégal, c'est pas tout à fait ça. On voit que parfois les conditions ne sont pas forcément au rendez-vous, mais est-ce que vous sentez encore en vous cette énergie de vouloir donner, de vouloir aider, de vouloir communiquer? Oui, donc on m'a même posé cette question. Dit que vu l'état actuel des clubs, est-ce que vous avez déjà physiquement les moyens d'aller vers ces difficultés? J'ai dit, la vie est faite de difficultés. Maintenant, il faut savoir s'orienter. Vous me permettez vraiment de rebondir un peu sur la question et parler du quotidien de nos clubs. Il y a un travail colossal à abattre. Parce que j'ai tantôt parlé du mérite des dirigeants de jeter les bases du professionnalisme au Sénégal. Mais il ne faut pas se voiler la face. Nos clubs, par rapport à ce qu'on veut, ont encore du chemin, beaucoup de chemin à faire pour vraiment parler de professionnalisme. C'est déjà un pas. Mais si nous voyons nos clubs, l'état vraiment dans lequel ces clubs se démènent, je pense qu'il faut être très courageux pour dire la vérité. Parce que si on ne le fait pas, si on ne le dit pas, c'est peut-être être même nous-mêmes un frein au développement de notre football. On est en retard. Je pense que si on fait une évaluation technique brute, je pense que brute comme ça, en termes de buts marqués, en termes de matchs joués, je pense qu'effectivement on est encore moins. Je pense qu'aujourd'hui la moyenne tourne autour d'un but et quelques par match. Je pense que là également ça veut dire effectivement il y a déjà une orientation pour les entraîneurs de savoir dans quelle direction effectivement il faut aller. Et si on regarde également les défenses, on se remarque également aussi qu'il y a beaucoup de buts pour certains qui ont beaucoup encaissé et d'autres peut-être qui encaissent moins. Mais ça donne déjà une orientation pour les entraîneurs de savoir dans quelle direction il faut axer le travail pour la phase retour. S'il faut confirmer en phase offensive ou bien est-ce qu'il faut encore continuer à travailler, etc. En tout cas c'est des orientations. Mais je pense que ce qui est intéressant dans ce championnat, c'est qu'on est revenu d'abord à la plus unique, c'est important. Deuxièmement, que nous avons eu à mettre en place un calendrier général maîtrisé. Parce que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ce calendrier, effectivement, est respecté. Et je crois que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on sait exactement la dernière journée se jouera à quelle date. Et ça, c'est important. On sait la Coupe du Sénégal, on la jouera à quelle date. On sait également la Coupe de la Ligue, à quelle date on la jouera. Et ainsi de suite pour le football féminin, pour la Nationale 1, Nationale 2. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que la maîtrise d'un calendrier permet, effectivement, à des entraîneurs d'être performants. Alors, par rapport au football local, vous regardez un peu ce championnat, comment vous l'appréciez? Écoutez, il y a des bonnes choses. Je suis allé voir les petites catégories. J'ai vu aussi de très bonnes choses. Maintenant, les conditions ne sont pas faciles. Vous voyez ce que je veux dire? Les clubs n'ont pas les moyens qui fait que, écoute, on peut développer les joueurs individuellement. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de venir petit à petit. On est en train de rentrer dans le professionnalisme. En Ligue 1 aussi, il y a eu des clubs, il y a des joueurs intéressants. Il y a des clubs qui pratiquent du bon football. Le temps sera long, mais je pense qu'on y arrivera. Parce que là, on se rend compte que sur le plan africain, nos équipes n'arrivent pas à franchir le premier tour. C'est le cas par exemple du Casa Sport qui vient juste de se faire éliminer, HLM en Coupe CAF. Donc est-ce que le Sénégal aussi n'est pas un peu en retard par rapport à ce qui se fait sur le continent? Si, forcément en retard. Parce que quand on est éliminé au premier tour et qu'on n'a plus de représentants, comment ça s'appelle, africains, c'est sûr et certain qu'il y a un problème. Mais vous savez, le football, il faut des moyens.
Voilà, on ne peut pas, à un moment donné, boxer dans la catégorie des mecs qui ont des clubs qui ont des milliards et des milliards de budget. Voilà, donc c'est bien beau de voir la volonté, c'est bien beau de vouloir y arriver, de travailler, mais à un moment donné, il te faut les moyens. Très bien, justement, où est-ce qu'on peut les trouver les moyens? Ah, ça, tu me poses une question difficile, même pas tout. Moi, je suis entraîneur, mais je pense qu'il y a des gens qui sont... Les sponsors, les entreprises. Par exemple, les sponsors, par exemple, les sociétés de la place. Ouais. Voilà. Pour plus d'investissement? Oui, pourquoi pas. Je pense que pour que ce football aille, il faut bien sûr une volonté politique, une volonté fédérale, mais aussi voir, comme s'appelle, au Sénégal, il y a quand même des entreprises. Au Sénégal, il y a quand même des sociétés qui sont là et qu'aujourd'hui, le football est important pour notre pays. Vous avez décidé d'apporter un coup de main au Casa Sport, c'est un choix affectif? Affectif, oui, je le cache pas. Tout le monde sait que je suis natif de la Casamance. Je suis né à Ziguinchor. Depuis tout petit, écoutez, le Casa Sport m'a bercé un petit peu. Donc c'est vrai qu'en repartant là-bas, je suis dans mon terroir, je suis dans... Et vous allez continuer à le faire durant toute la saison? De temps en temps, tant que je peux le faire, en tout cas, j'essaierai de le faire. Mais je vous dis, encore une fois de suite, c'est pas seulement pour le Casa Sport. Ça peut être pour Pékin avec Alassane, que je connais très bien. Ça peut être avec le Duc, avec d'autres entraîneurs. En tout cas, je suis disponible. Je suis là pour les entraîneurs qui voudront échanger avec moi et discuter avec nous. Léopold Diop n'a pas perdu son toucher de ballon malgré ses 63 belles années. L'homme qui a passé une grande partie de sa carrière au Jaraaf en tant que joueur se remémore de ses premiers pas dans le club de la Médina. J'ai fait la petite catégorie au niveau de Jaraaf en tant que footballeur, en cadet et en junior. J'ai pris la Coupe du Sénégal en junior et le championnat en cadet. 70, 71, 69, 70. J'ai gagné en tant que senior beaucoup de titres dans le domaine Coupe du Sénégal et championnat. En tout pour le coup, ça te faisait 10 ou 9. Il a vu 3 générations passer en équipe nationale, mais aussi en club. J'ai joué en 3 générations. La génération de Louis Camara et Matania, c'était nos anciens. Ma génération, les Ndofène, Mbaye-Fall, Sege, Sakho, Badougay, Baye-Touré, Mbaye-Mbeng. La génération à Boy Bandi, Kenom, je les accompagnais tout le temps au niveau du Jaraaf. Au niveau de l'équipe nationale, j'ai joué aussi 3 générations. Je suis allé en jouant même avec les Bokandé et les régiments. Léopold, dont le palmarès est rempli de titres en coupe et championnat du Sénégal, ne tarit pas d'éloges sur lui-même. J'avais pas de faiblesse. Non, j'étais super intelligent d'abord. J'avais ma création, ma technique. La dernière passe, technique en mouvement, c'est un joueur complet. On me comparait même à d'autres types de joueurs, de Pelé, de Vava, de Croadaldo, de Platini. Bon, ça me disait que dans les techniques de Zidane, de Platini, j'en faisais autant. Donc j'étais superbe en moi-même. Après avoir encadré les jeunes dans les petites catégories avec des résultats probants, l'ancien meneur de jeu est désormais aux côtés de Mansour Ayanda, Amadou Diop et Abdoulaye Sarr pour insuffler de nouvelles valeurs aux jeunes de l'équipe professionnelle. On avait des références. Par rapport à l'heure actuelle, les joueurs n'ont plus de références. Ils se révèlent partout. Les gens qui sont en Europe, bon, les nouveaux venus, les stars. Donc, il y avait, nous sommes venus maintenant pour essayer de combler ce déficit. Que quand tu as un Léo, quand tu as un Boy Bandi, quand tu as un Mansour Ayanda et un Abdoulaye Sarr qui a été longtemps dans les staff techniques de l'équipe nationale, entraîneur de l'équipe nationale, donc on essaie de propulser les gosses sur cette voie. Nous avons une complicité à l'heure actuelle. Donc nous essayons de leur faire ce que nous faisions. Bon, nul n'est pas fait, mais on essaie d'aller vers la perfection. Sur le même Léo, l'ancien international n'a pas encore dit son dernier mot, conjuguant ses efforts aux couleurs du club de la Médina.
Alors Mayacine, un point également sur l'arrivée des anciens internationaux, donc que tout le monde a remarqué également, Roger Mendy, Malik Daf, Ali Mal. Alors sur quoi vous vous êtes appuyé justement pour choisir cela au détriment d'autres? Mais vous dites on peut tomber des nues, hein, quand vraiment alors on fait appel à des internationaux et que ça pose problème. Non, c'est pas un problème. Alors ça ne devrait solution. même pas être un problème. Je pense qu'on les a mis à leur place. Je pense qu'on a eu à reprocher aux anciens footballeurs le fait effectivement de ne pas vouloir aller à la formation. Mais aujourd'hui qu'ils le font, qu'ils sont diplômés comme tout le monde et qui sont engagés dans les clubs qui travaillent comme tout le monde, je ne vois pas la raison pour laquelle effectivement nous n'avons pas assuré la promotion. Et c'est ce qui m'a poussé effectivement à faire en sorte effectivement que certains que j'ai vu travailler, engager et également aussi faire de bons résultats dans le championnat, les promouvoir au niveau des sélections de jeunes. Et je dis encore une fois que les anciens nationaux, leur place dans le département du football de base, je pense que c'est une portée importante. Parce que le football de jeunes, en fait, c'est la démonstration, c'est le geste technique. Et il n'y a pas mieux placé qu'un ancien footballeur qui est capable de démontrer effectivement en geste, de montrer le meilleur modèle. Et ensuite, l'enfant, tu vois, il apprend suivant ce qu'il voit. Et je pense qu'il faut bien démontrer, il faut montrer un bon modèle. Et je pense que c'est le seul capable de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est le seul capable effectivement de pouvoir travailler, mais je pense qu'il faut effectivement leur donner ce qui leur appartient. Moi, je crois que être footballeur ne veut pas dire être entraîneur. Mais être footballeur aide à devenir un bon entraîneur. Et ces joueurs qui ont choisi après leur carrière de se reconvertir dans le métier d'entraîneur, d'éducateur, je dirais, je crois qu'il faut les promouvoir. La preuve, je rebondis sur la question pour parler du Jaraaf. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé d'anciens joueurs du Jaraaf qui étaient là avec les jeunes. Et dans nos discussions, vu les objectifs du club et les orientations futures, moi j'ai dit, laissez-les-moi. Et j'ai même fait appel à d'autres pour leur demander de venir se faire la main. Avec notre expérience, on les aidera et on va les pousser vers la formation. C'est pourquoi aujourd'hui, je me réjouis d'avoir vraiment des joueurs de qualité qui ont embrassé la carrière comme Léopold Diop, ancien international. C'est vrai. Amadou Diop dit Boy Bandi, ancien international, capitaine de l'équipe du Sénégal. Mansour Ayanda, Gaspard Gomis, tous ont joué en équipe nationale. Est-ce que je ne suis pas bien encadré? Vous êtes bien entouré en tout cas. Maintenant, c'est à moi de leur donner les ficelles comme mes doyens et mes aînés l'ont fait. Pour leur faire comprendre certaines choses et leur permettre d'aider intelligemment les jeunes. Et moi j'y arrive en tout cas, parce que avec beaucoup d'exercices, j'ai fait en sorte qu'ils mettent la main à la pâte. Dans nos briefings, on discute beaucoup football, et je pense que même si j'ai le dernier mot, c'est la concertation qui est de mise, et je vois qu'ils m'apportent beaucoup dans la mise en place, en tout cas des exercices et leur réalisation. Maintenant, je crois que les Alimal, Daf, Boubacar, c'est des jeunes que je connais. Moi, je me réjouis de leur promotion, parce qu'après tout, je revendique le statut de premier lion. Moi, j'aime l'équipe nationale. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'impulser, d'aider, de pousser, en tout cas, à la réussite. Donc, j'apprécie, mais je leur demande de comprendre que la vie, c'est tout un apprentissage, qu'ils soient ouverts, qu'ils écoutent et qu'ils se remettent tout le temps en question parce que le football sénégalais en a besoin. « 2013 pour préparer 2016. On va dire que, est-ce que vous n'êtes pas dans l'anticipation ou dans l'activisme? Je suis dans l'anticipation. 2016, ça paraît loin pour certains, donc je comprends que certaines puissent se poser la question pourquoi commencer le travail maintenant. Je pense qu'à la fin des JO, j'ai eu à discuter avec l'entraîneur du Mexique. Écoute, pour
pour avoir gagné les Jeux Olympiques. Je pense qu'ils se sont mis en préparation durant 4 ans. Voilà, durant 4 ans où ils ont joué pratiquement plus de vingtaine de matchs, dont le Sénégal à San Francisco. Donc je pense qu'aussi il faut essayer de voir ce qui se fait le mieux et essayer de prendre ce qui est mieux. Il y a des possibilités de faire, même si les moyens dont on parle effectivement n'existent pas. Parce que je disais que pour le football de base, est-ce que nous avons besoin d'avoir des millions pour le faire? Non, j'ai dit, moi ma voiture, la voiture de la fédération, la voiture de notre, effectivement, on prend les ballons, on met à l'intérieur, on va à Thiès, on vient dans un stade comme ça, on appelle 1000 jeunes, ils viendront. On va les organiser, on joue avec eux et ensuite on essaie de détecter et de repérer. Je crois que c'est ces actions comme ça qui ne coûtent pas absolument 100 000 francs ni 50 000 francs. Donc ce n'est pas ces moyens dont on parle. Le gros moyen, c'est les stages de sélection nationale qui demandent 7 millions, 8 millions. C'est en fait peut-être le gros matériel, les terrains qu'il faut faire. Mais je pense que sur ce qu'on a répété comme action de chaque département, ça ne demande pas aussi de gros moyens, mais ça demande une volonté et une passion également aussi. C'est un profil très rare dans le football sénégalais. Babacar Seck fait partie de la race des latéraux très offensifs. La preuve, après 13 journées, il trotte en tête du classement des buteurs avec 5 réalisations. Le joueur a des prédispositions naturelles pour son poste. J'ai déjà joué comme excentré gauche au moment où j'évoluais dans la catégorie junior, mais aussi dans les navétanes. Par la suite, je suis passé entre les mains de 3 entraîneurs qui m'ont transformé en latéral. Ce n'était pas évident au début, mais finalement, je me suis adapté du fait de ma vivacité. Je dois quand même faire preuve de courage. Offensivement, je suis bien, mais j'ai encore des lacunes à combler sur le plan défensif. Malgré tout, je m'améliore. Très offensif, le joueur souvent en oublie de surveiller ses arrières, un domaine où il doit progresser pour atteindre le niveau de son idole. Pourquoi pas? Eric Abidal est mon idole. Il est très bon sur son côté. Si je travaille encore plus, je pourrais lui ressembler en termes de performance. J'ai encore du travail à faire sur le plan défensif. Il y a encore du chemin à faire. Révélation de la première partie de la saison, une sélection à court terme n'est pas dans ses objectifs. Intégrer l'équipe nationale, je n'y passe pas encore. Je suis en train de travailler et rien d'autre. Son souhait, en plus d'atteindre ses objectifs avec les Girafes, est de vendre son talent sous d'autres cieux. Je veux d'abord gagner le championnat avec le Giraffe. Décrocher un contrat en Europe fait aussi partie de mes ambitions et rendre heureux à la population safène qui m'encourage et prie pour moi. Vous avez voulu franchir le pas. Est-ce que vous avez été déçu de ne pas avoir été choisi pour l'équipe nationale du Sénégal? Déçu, oui, forcément, parce que quand on veut prendre un poste, quand on postule en tout cas, écoute, on a envie d'être choisi. Voilà, déçu, oui, mais bon, comme je dis, pas rancunier, pas fâché. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un poste à promouvoir. Je suis entraîneur, j'ai des ambitions, donc je me suis présenté. Voilà, donc tout simplement, maintenant, bon, Alain Giresse a été choisi. J'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont décidé. Donc voilà, moi je suis sénégalais aussi, j'aime ce pays-là. Je pense que je l'ai montré quand j'étais joueur, je suis en train de le monter en tant qu'entraîneur. Donc mon objectif, effectivement, c'est de continuer à travailler pour ce pays-là. Donc voilà, maintenant déçu, oui, mais bon. Est-ce que c'était pas prématuré justement par rapport au fait que bon, c'est vrai que vous êtes entraîneur, mais jeune entraîneur, que vous avez encore vos armes à faire par rapport peut-être aux différentes catégories de l'équipe nationale du Sénégal. Est-ce que c'était pas un peu prématuré? Pourquoi n'avoir pas patienté un peu plus? Mais ça, on ne le saura jamais. Alors Mayacine, quand même parmi les fausses notes par rapport à ce football sénégalais, c'est ce différent qui est étonnant, mais quand même qui perdure entre la Fédération sénégalaise de football et la Commission centrale des arbitres. D'ailleurs, ayant abouti à la sanction donc, de Badarama Mayacine et de Frankie Gueye lundi dernier, c'est aussi l'actualité. Comment vous expliquez que justement une entité qui est au sein de la Fédération puisse poser problème à cette même instance fédérale? Mais je pense que c'est la question que tout le monde se pose, effectivement. Je suppose en fait que ce que nous savons, la CCA en fait est une entité en tout cas de la fédération.
elle ne saurait peut-être de mon point de vue en tout cas remettre en question en tout cas des décisions de la fédération. Mais les raisons en tout cas avancées, je ne sais pas, je ne suis pas là pour justifier ou non justifier, mais j'estime simplement que si chacun se met à sa place et fait le travail pour lequel on lui a demandé, je pense qu'on n'arriverait pas à ces situations-là. Et ensuite, de mon point de vue, il faut restaurer l'autorité. Parce que si on ne restaure pas l'autorité, mais on risque d'arriver effectivement à une débandade. Et je pense qu'une structure, quelle que soit l'activité que l'on fait, elle doit être organisée. On doit savoir exactement à chacun sa place. Et je pense qu'à partir de ce moment, il n'y aura pas de problème. Pour contourner le problème, justement, on parle de la DNA. Pour ceux qui ne connaissent pas cette structure, est-ce que vous pourriez nous en parler? La Direction nationale des arbitres, c'est ça? Vous savez, c'est une structure, en tout cas, qui est recommandée par la FIFA. Et le Sénégal avait le loisir, depuis presque 2 ans, 3 ans, de mettre cette structure en place. Mais vous savez, quelquefois, il y a peut-être des suspicions quand vous mettez des structures de ce genre. Peut-être que la CCA peut-être aurait pu percevoir cela comme étant peut-être une structure peut-être qui concurrence. Et effectivement, et à partir du moment où ça se passait bien, il n'y a pas de souci, bon, les arbitres, etc. Et je pense que donc la fédération n'avait pas jugé utile de mettre ces DNA-là, et qui existent partout dans les fédérations. En Tunisie, Maroc, Côte d'Ivoire, Mali, partout, la DNA existe. Et cette année, effectivement, donc les gens ont émis le vœu effectivement de mettre en place la DNA pour mieux structurer les arbitres, c'est-à-dire avoir au moins une banque de données des arbitres sénégalais que nous avons. A priori, elle fera office de remplaçante, on va dire, en attendant que la situation se décante. Mais tout à fait, parce que bon, son rôle, c'est pas effectivement de désigner les arbitres. Son rôle, c'est pas également, mais son rôle, c'est de voir en fait le fonctionnement de la CCA en termes de formation, en termes de désignation, en termes de programmation des arbitres. Et c'est ça, en fait, pour le permettre effectivement de faire le travail correctement. Très bien. Alors...